Si tu fais du dropshipping avec AliExpress en 2023, je t'invite dès maintenant à arrêter de le faire. Parce que c'est impossible de créer une boutique e-commerce long terme avec un fournisseur qui n'est pas fiable. Il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image du dropshipping parce que justement ils connaissent une seule manière de faire du dropshipping et c'est avec AliExpress. Parce que travailler avec AliExpress, ça va tout simplement causer la perte de votre boutique e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, avoir une boutique e-commerce avec des délais de livraison de 30 jours ou plus, c'est complètement inadmissible. En plus de ça, recevoir un produit de mauvaise qualité qui ressemble en rien à ce qu'on avait pu voir sur le site, ou encore recevoir un packaging qui ressemble presque à un sac poubelle. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle méthode pour trouver un bon fournisseur et développer correctement votre marque e-commerce. Salut à tous, c'est Jonathan. Ces dernières semaines, j'ai pu générer avec mes boutiques e-commerce que j'ai avec mon associé plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en 2023. En parallèle de mes résultats sur mes boutiques e-commerce, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour mettre à profit au plus grand nombre mes différentes compétences en e-commerce et en pédagogie, afin que d'autres personnes comme moi puissent partir de zéro et changer leur vie grâce à l'e-commerce. Pour cette vidéo, comme je le fais régulièrement, je vais faire un petit concours. Je vais offrir une boutique à un de mes abonnés. Pour ça, il va falloir liker la vidéo et la commenter. Et je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, la meilleure manière pour gérer la partie sourcing, c'est-à-dire la partie fournisseur de votre business, ça sera clairement de travailler avec un agent de sourcing privé. Cet agent de sourcing privé, c'est une personne qui sera basée notamment en Chine. C'est lui qui va s'occuper de toute la partie sourcing d'un produit, c'est-à-dire rechercher et évaluer les différents fournisseurs potentiels avec lesquels on peut travailler. Donc c'est lui qui sera directement sur place, qui va faire ces différentes recherches. Et ensuite, dès lors que vous aurez trouvé un arrangement avec lui en termes de rapport qualité-prix sur un produit, c'est lui qui pourra directement, avec l'aide de son équipe, envoyer toutes vos commandes directement au client. Ça veut dire que dès lors que vous allez travailler avec un agent de sourcing privé, c'est pas vous qui allez envoyer les commandes, ce sera lui qui va directement s'occuper de tout ça. Par exemple, vous allez demander à un agent privé qui vous propose un prix par rapport à un produit spécifique. Lui, il va vous donner son prix, les délais de livraison et aussi la qualité du produit, ce qui est très important. Par exemple, sur l'un de mes derniers challenges, j'avais vendu un produit fleur, donc c'était un produit pour la Saint-Valentin. Ce produit-là, par exemple, je peux demander à l'agent privé de me donner un prix par rapport à ce produit. Et en fonction de ça, lui va faire différentes recherches au niveau des usines qui sont en Chine. Et ensuite, il pourra me donner un prix par rapport à cette fleur que je souhaite vendre. Ensuite, en fonction des commandes et des ventes que je vais mettre en place, si je commence à avoir beaucoup de commandes, là, je vais pouvoir ensuite renégocier les prix en fonction des commandes que je vais avoir. Cet agent, il pourra directement être connecté sur votre boutique Shopify à l'aide d'une application que lui-même va installer. Et grâce à cette application, il aura directement donc un suivi en direct des différentes commandes qui sont présentes sur votre boutique Shopify. Et lui, il aura accès donc au nom des clients et il pourra directement livrer toutes les commandes rapidement. En plus de ça, avec les agents de sourcing privé, vous avez la possibilité d'avoir des délais de livraison qui sont plus rapides. Comme pour la plupart d'entre eux, ils ont des entrepôts notamment en Chine ou même ailleurs en Europe. Ça leur permettra de faire du stock directement et d'envoyer les colis plus rapidement. Si on compare par rapport au délai de livraison avec AliExpress, vous pouvez gagner au minimum une semaine de délai de livraison. Et ce qui empêche beaucoup de personnes de se lancer en dropshipping, c'est justement la partie des délais de livraison. Et grâce à ces agents de sourcing privé, le problème il sera réglé. La deuxième chose, c'est qu'avec ces agents de sourcing privé, vous pouvez avoir des meilleurs prix parce que eux, c'est des personnes qui ont de l'expérience, notamment avec différentes usines, et ils essayent toujours au maximum de négocier au mieux les prix tout en ayant des produits de qualité. Ensuite, plus vous allez avoir des commandes et plus vous allez pouvoir renégocier les prix, essayer de voir avec ces agents en fonction des commandes que vous avez, de vous arranger en termes de prix sur les produits que vous vendez actuellement. La troisième chose intéressante avec les agents de sourcing privé, ils peuvent avoir un contrôle direct au niveau de la qualité du produit. Vous pouvez leur demander de tester le produit, comme ça vous pouvez voir s'il est de qualité ou non. Vous pouvez leur demander de vous envoyer des vidéos ou des photos, comme ça vous évitera à vous de commander le produit, d'attendre une semaine ou 2 semaines. Là, vous pouvez directement demander à cet agent-là de mettre ça en place. Comme ça, vous pourrez voir directement via la vidéo si le produit est de qualité. Avec ce même agent, vous pouvez même discuter concernant la mise en place d'un packaging qui aura une image de marque semblable à votre boutique e-commerce. Et ça pourra que augmenter la satisfaction client et fidéliser davantage vos clients. Et le dernier point important concernant les agents de sourcing privé, c'est bien évidemment la communication. Là, vous pourrez directement échanger avec cette personne via WhatsApp, via Skype, et ça permettra vraiment de bien gérer cette partie-là du business. Vous savez que lui, il est responsable de la partie fournisseur, de la partie sourcing de votre business. Ça veut dire que demain, s'il y a un problème, c'est lui directement que vous pourrez aller voir. C'est pour ça que si vous voulez avoir des gros résultats en e-commerce, ça sera indispensable de travailler avec un agent de sourcing privé. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite où j'ai montré que j'ai fait plus de 100 000 euros en 30 jours, ça serait impossible de faire ça si je travaillais avec AliExpress. Là, forcément, j'ai un agent de sourcing privé et qui s'occupe vraiment de tout l'aspect fournisseur, notamment pour ces boutiques-là. Maintenant que tout ça est dit et que vous avez bien compris à quoi sert un agent de sourcing privé, maintenant je vais vous montrer les différentes alternatives pour trouver un agent de sourcing privé via différentes plateformes qui sont disponibles. La première alternative pour trouver un agent de sourcing privé, ça sera de le faire via la plateforme CG Dropshipping. Je vais vous montrer exactement de manière pratique comment trouver ça. Donc là, on va se retrouver sur Google, on va taper CG Dropshipping. Vous allez cliquer sur le premier lien. C'est exactement sur cette interface que vous allez être. En principe, la langue, c'est en anglais, donc là, je vais juste mettre en français. Ça sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà comment est mise en place l'interface. Donc ici, vous avez toute une partie catégorie en termes de produits. Si vous descendez un petit peu, vous avez différents produits tendances.
Ils vont vous proposer différents types de produits qui se vendent bien. Par exemple, ici, ils vont mettre liste 4226. Donc, ce n'est pas le nombre de commandes qui a été fait, c'est le nombre de fois que ce produit a été importé sur une boutique Shopify. Donc, il faut bien faire attention à cette nuance. Donc là, c'est vraiment toute la partie des produits tendances. On peut aussi retrouver les différentes photos et vidéos qui sont disponibles sur cette plateforme et on peut les réutiliser aussi pour la publicité. Donc là, chacun de ces produits-là ont une vidéo qui est disponible. Je vais juste cliquer pour vous montrer. Là, par exemple, ce produit-là, il y a cette vidéo. Et si par exemple il y a une vidéo sur CJ Dropshipping qui vaut combien et que vous pouvez potentiellement lancer en publicité, vous pouvez directement la télécharger juste ici. Je reviens sur la page d'accueil. Donc là, si vous descendez, ici ils vont proposer donc différents produits. Ici, vous avez accès à différentes vidéos de produits aussi. Maintenant, je vais vous donner un exemple pratique par rapport à un produit. Donc, soit on va aller directement sur les produits tendances ici, ou soit, par exemple, si vous cherchez un produit en particulier, vous pouvez mettre le nom du produit sur cette barre de recherche et vous aurez accès au produit. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce produit-là. Ce produit-là, c'est un sommeil casque Bluetooth. Je vais vous montrer exactement la vidéo. Donc, ça sert à mieux dormir. Après là, cette vidéo-là, c'est pas forcément une vidéo que je recommanderais de lancer. Bon, là, il y a un avis client, c'est pas mal. Donc ça, c'est la vidéo. Donc là, ils mettent des prix produits entre 3 $ et 27 $. Le 27 $, c'est seulement s'il y a différentes options ou s'il y a différents packs. Donc là, par exemple, cette version, donc il y en a 4, donc à 15 $. Donc là, pareil, cette version-là, donc c'est 15 $ aussi. Donc la version individuelle, donc c'est à 7 $. Donc voilà, ici, vous avez les différentes options disponibles et ils vous mettent aussi les différents prix qui sont disponibles. Donc ça, c'est la première chose. Ici, vous avez le choix des quantités. Donc, si vous souhaitez une quantité, deux quantités, trois quantités, etc. Donc ici, vous avez la partie prix produit, mais il faut prendre en compte qu'il y a aussi des frais d'expédition. D'accord? Donc, par exemple, là, si je prends le produit à l'unité, donc là, ça serait 7 $ plus les frais d'expédition à 4,42 $. Donc ici, vous avez les frais de service. Donc là, c'est par rapport à la plateforme, donc à 60 $. Donc le total, si on prend en compte le prix produit, les frais d'expédition et les frais de service, ça serait donc de 12,81 $. Donc ça, c'est important de prendre ça en compte. Ici, vous avez le temps de traitement. Donc c'est à partir du moment où le client a commandé, en combien de temps le produit sera expédié. D'accord? Il y a une différence entre le délai de livraison et le délai d'expédition. Donc là, ça sera entre 1 et 3 jours pour 80% des commandes, entre 4 et 8 jours pour 15% et plus de 8 jours pour 5%. Mais la grande majorité des commandes, ça se fait voilà, entre 1 et 3 jours. Ça peut même aller plus vite dès lors que vous serez en échange régulier avec le fournisseur. Ensuite, une partie qui est très importante, c'est toute la partie de droite juste ici. Donc ici, vous avez le nom du fournisseur. Donc là, c'est le nom sûrement de son entreprise. On voit ici qu'il est basé en Chine. Donc là, on a les différentes notes par rapport à ce fournisseur. Donc l'article, comme il est décrit, donc 4 sur 5, c'est bien. Le service, donc c'est 4,5 sur 5. Et ensuite, ce troisième critère-là, donc il est aussi à 4 sur 5. Ça montre avec ces critères-là que c'est un fournisseur qui est intéressant. Et bien évidemment, sur ce site-là, sur CJ Dropshipping, les notes, elles sont fiables. C'est pas des fausses notes ou des choses comme ça. Donc ça serait intéressant, par exemple, de travailler avec ce fournisseur-là pour ce produit. Ensuite, si vous souhaitez travailler avec lui, vous pouvez cliquer directement ici pour le contacter. Et pour ça, bien évidemment, il faudra être connecté sur la plateforme. Donc, il faudra créer un compte directement sur la plateforme. Ici, vous aurez donc les estimations concernant les délais de livraison. On va mettre qu'on expédie directement le produit depuis la Chine. Donc, on va laisser la Chine. Tous les stocks, on va laisser tous les stocks ici. La plateforme, on va laisser Shopify. On va mettre que l'on souhaite vendre en France et on va choisir ensuite la méthode de livraison. Donc là, ici, vous avez la méthode d'expédition. Donc, on va essayer de voir la méthode d'expédition avec les délais de livraison les plus courts. Donc là, vous voyez que CJ Packet Special Line, donc c'est des délais de livraison entre 7 et 14 jours. CJ Packet Sensitive, ça sera de même. Donc là, je vais plus sélectionner cette partie-là. Donc, ça serait CJ Packet Special Line. Donc des délais de livraison estimés entre 7 et 14 jours. En général, c'est plus proche des 7 jours que des 14 jours. Ça fait qu'au lieu d'avoir des délais de livraison avec AliExpress de 3 semaines ou plus, là, on serait sur un délai d'environ 7 jours, ce qui est très correct pour une marque e-commerce. Après, si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités de CJ Dropshipping, il va falloir bien évidemment donc s'inscrire directement via ce bouton et remplir les différentes informations présentes juste ici. La deuxième plateforme qui vous permettra de trouver un agent de sourcing privé, ça sera l'application Zendrop. Je vais vous montrer à nouveau en pratique comment on met ça en place. On va se retrouver sur Google, vous allez taper Zendrop, exactement comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien juste ici. Ensuite, vous allez arriver exactement sur cette interface. Ici, vous avez accès à tous les avantages de la plateforme, délai de livraison rapide, automatisation, support client, produits venant des US, possibilité de customer son packaging, etc. Possibilité d'avoir des données analytiques en temps réel, etc., etc. Donc pour utiliser cette plateforme, il va falloir directement aller sur Create a Free Account, juste ici. Dès lors que vous avez fait ça, vous allez arriver juste ici, vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse email et un mot de passe et ensuite accepter les conditions et les termes. Et ensuite, cliquez sur Sign Up.
Dès lors que ça c'est fait, vous allez arriver exactement sur cette interface. Donc là, pour utiliser l'application Zendrop, il va falloir connecter votre boutique Shopify directement donc avec l'application Zendrop. Ils ont mis en place une application qui permettra donc directement de relier le site Zendrop à votre boutique Shopify, ce qui permettra plus facilement la synchronisation et donc une facilité pour avoir les différentes informations et donc expédier les commandes. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Donc là, vous avez donc différents types de produits. Donc là, si vous descendez, vous voyez qu'il y a différents produits qui sont disponibles juste ici. Parfois, vous pouvez trouver potentiellement des produits gagnants. Là, il y a certains produits qu'on avait déjà vus précédemment. Donc là, je vais revenir en haut. Donc là, vous avez les produits qui sont livrés depuis les USA. Après, si vous souhaitez mettre depuis la Chine, vous avez juste à cliquer ici, Ship from China. Donc là, ça serait des produits directement livrés en Chine. Donc là, pareil, vous pouvez descendre et regarder un petit peu quels sont les types de produits qui sont disponibles. Là, vous avez accès aux différentes catégories. Si vous avez une catégorie que vous affectionnez particulièrement, automotive, bags and wallets, etc., etc. Je vais regarder par exemple Learning, Education, pour essayer de voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est tous les produits qui sont directement livrés depuis la Chine. Par exemple, je vais prendre ce produit-là, c'est un produit que j'avais déjà testé sur l'un de mes challenges. Donc là, l'interface concernant la fiche produit Zendrop se passe exactement comme ça. Donc là, on a l'image du produit, comme ça on sait exactement de quel produit on parle. Ici, on a le prix du produit de manière individuelle, mais on n'a pas encore donc le prix de la livraison. C'est pour ça qu'on est entre 2 et 4 dollars. Donc là, si on descend un petit peu, on voit qu'il y a différentes couleurs par rapport à ce produit et aussi qu'il y a différentes variantes qui sont disponibles. On voit aussi ici que le produit peut être livré avec une boîte, donc c'est pour ça qu'il serait à 4 dollars. Le produit peut être aussi livré sans boîte, donc à 2,99 dollars. Là, ce qui est bien, c'est que sur cette plateforme-là, ils le précisent. Par exemple, sur AliExpress, ils ne le disent même pas. On ne sait pas vraiment s'il y a une boîte ou pas. Et donc, on ne sait même pas pour quelle raison le prix est plus élevé ou pas en fonction des produits ou en fonction des fournisseurs qu'on va sélectionner. Ici, on a le prix produit, donc à 2,99 ici. Là, c'est le prix de la livraison, donc à 9,11 dollars. Et donc là, ça fait un total d'environ 12 dollars. Sur ce produit-là, par exemple, il faudrait essayer de faire du x3, vendre ça voilà, à un petit peu plus de 30 € au moins, pour essayer d'avoir une bonne marge afin de pouvoir payer les différents frais et taxes. Donc là, le shipping, c'est USA, mais je vais essayer de mettre France pour voir. Donc là, en mettant France, j'ai un shipping en plus qui est encore moins élevé. Donc ça fait que le prix du produit, il est à 11,71 $. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ils mettent la durée moyenne des commandes, donc c'est environ 15 jours. Après, c'est très variable. Là, c'est ce qu'ils mettent en théorie, mais en pratique, c'est plus court. Après, bien évidemment, il faudra directement échanger avec le fournisseur et voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec lui directement via cette plateforme. La troisième plateforme pour trouver un agent de sourcing privé, ça sera la plateforme S-Pocket. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Donc là, on va se retrouver sur Google. On va taper S-Pocket, exactement comme ça. Vous allez cliquer sur le premier lien juste ici. Vous allez arriver exactement sur cette page-là. Donc, l'interface se situe ainsi. Ici, vous allez cliquer sur Get Started. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez pouvoir en créer un directement ici. Là, vous allez mettre votre nom, votre adresse email, quel type de produit vous souhaitez vendre. Donc là, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et ensuite, vous cliquerez sur Get Started. Dès lors que ça c'est fait, ils vont vous proposer de connecter votre boutique Shopify directement ici. Donc vous aurez juste à mettre l'URL de votre boutique Shopify et connecter votre boutique. Et si vous n'avez pas encore de boutique Shopify, vous pouvez juste passer à la suite en cliquant ici. Donc là, c'est exactement comme ça qu'est mis en place l'interface S-Pocket. Ici, vous avez accès aux différentes catégories de produits, des vêtements pour femmes, des montres, des produits pour enfants, des chaussures ou autres. Ici, ils vont vous proposer différents produits aussi qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aussi un petit peu regarder qu'est-ce qui se fait exactement. Je vais essayer de mettre donc les produits par exemple pour les animaux. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Je vais cliquer juste ici. Ici, vous avez différentes options qui sont disponibles. Donc, le ship from, soit vous mettez depuis les UE, soit vous mettez depuis les USA ou anywhere. Ensuite, vous avez la livraison premium qui est disponible ici. Là, vous avez la possibilité aussi de la livraison rapide en quelques jours depuis les USA. Vous avez aussi le choix de la livraison des USA à moins de 5 $. Donc nous pour l'instant on va rien mettre à ce niveau là. Donc moi là dans l'immédiat je vais cliquer sur aucune option. Je vais regarder si je trouve un produit intéressant. Comme ça on va regarder en pratique comment faire. Donc là j'ai pris un produit au hasard. Donc c'est un vêtement pour les chiens comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là on a accès à l'image. Ici vous avez la partie image. Là par exemple comme c'est un vêtement ils vont mettre les différentes tailles concernant ce produit. Ce qui est important, il faudra aussi le mettre sur la fiche produit bien évidemment. Mais dans la bonne langue si vous vendez sur le marché français par exemple. Ici, on a le nom du produit. Ici, ils mettent que c'est from United States via ce fournisseur turquoise. Par exemple, si je clique sur lui, donc là, ça va mettre les différents produits qu'il vend. Donc, on voit qu'il vend beaucoup de produits pour les chiens. Par exemple, ce fournisseur-là, il sera plus spécialisé sur des vêtements pour les chiens de ce type, comme on peut le voir. Là, on peut voir que c'est un fournisseur donc à 5 étoiles, donc ça, c'est bien. On peut voir qu'il a rejoint donc la plateforme le 26 mai 2020. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est encore présent. Donc, 3 ans plus tard, ça montre que potentiellement il est sérieux. Donc le shipping il se fait depuis les États-Unis et le processus d'expédition il se fait en environ 2 jours. Donc voilà, ça c'est une bonne manière de pouvoir analyser l'agent
en cliquant directement sur sa fiche. Ensuite, si on revient sur la fiche produit, là vous avez le processing time, donc c'est entre 1 et 2 jours. Donc au niveau des délais d'expédition, le shipping time, donc c'est les délais de livraison. Donc la livraison là, elle est gratuite. Donc c'est entre 4 et 7 jours, donc depuis les USA, que c'est plutôt intéressant en termes de délai de livraison. Et ici, il y a leurs règles au niveau des retours de remboursement. Donc ils peuvent rembourser donc un item sous au moins 15 jours après la réception. Donc là, c'est ça concernant cet agent. Après, ça peut être variable en fonction des produits et des agents privés avec lesquels vous allez travailler et sélectionner. Le dernier point qui est important concernant le choix de votre agent de sourcing privé, c'est bien évidemment de lui poser des questions avant de se lancer. Il ne faut jamais se lancer tête baissée sur un partenariat alors que vous n'avez jamais travaillé avec ce fournisseur, que c'est peut-être un fournisseur qui vous a jamais été recommandé, et il faut lui poser donc un maximum de questions avant de commencer à lui donner les accès de votre boutique et à commencer à travailler avec lui. Il y a différentes questions que vous pouvez lui poser et bien évidemment pour chacune des réponses qu'il va vous donner, il va falloir qu'il apporte des justificatifs et des preuves à tous ses dires. Ça c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui vous pouvez parler avec n'importe quel fournisseur, vous allez lui poser une question et il va vous donner une réponse qui vous arrange. Surtout voilà, quand on est en début de relation, on essaye d'enjoliver les choses et on voit qu'au final dans la pratique, dans la réalité, c'est pas la même chose. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Par exemple, la première question que vous pouvez poser, c'est quels sont vos délais de livraison. En dehors de l'aspect du prix, comme on l'a déjà mentionné, c'est important qu'il soit très clair au niveau de ses délais de livraison et que bien évidemment, il apporte des preuves. Ça veut dire qu'il va falloir que vous lui demandez des preuves, par exemple sur plusieurs dizaines de milliers d'euros de commandes qu'il a pu faire notamment avec d'autres clients, qui puisse nous montrer exactement les délais de livraison qu'il a eu par rapport à ça. Donc ça, tous les fournisseurs doivent vous montrer ça. S'il n'arrive pas à vous montrer ça de manière transparente, il ne faut même pas essayer de travailler avec lui. Il n'y a aucune excuse pour ne pas vous donner la preuve des délais de livraison. La deuxième question que vous pouvez poser, c'est au niveau du prix du produit et au niveau du prix de la livraison. Il faut bien différencier parce que parfois, il y a des fournisseurs qui vont juste vous donner le prix du produit et au final, quand il va vous sortir la facture finale, vous allez voir que la facture, elle double, voire elle triple parce qu'il n'avait jamais mentionné les frais de livraison. Comme je l'ai montré dans les plateformes précédentes, vous avez vu qu'il y a une différence entre le prix du produit, par exemple pour l'un des produits qui est à 3 euros, et vous avez vu que les frais de livraison, ils étaient à 9 euros. Ça veut dire que si vous parlez jamais des frais de livraison, c'est à la fin, à la facture, que vous aurez des surprises. Donc soyez très clair avec ça. Demandez-lui, ok, quel est le prix du produit individuel et quel est le prix de la livraison. Peu importe le prix qu'il vous donne, même s'il vous dit que oui, le prix du produit, le prix de la livraison, il est inclus dans ce prix-là, mais demandez-lui de faire une séparation et de montrer exactement quelle est la différence. Comme ça vous permettra toujours d'avoir une visibilité sur exactement ce qui est fait. Troisième point, ça serait de lui demander quelle est sa politique de remboursement au cas où s'il y a des pertes, des vols ou des casses concernant les produits. Ça, forcément, c'est des choses qui arrivent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça, c'est dès le début de la relation qu'il faut mettre en place et pas quand les choses arrivent ensuite, parce qu'après, ce sera trop tard. Ça, faut bien être clair par rapport à l'agence. S'il y a des pertes, s'il y a des casses, c'est lui qui doit prendre la responsabilité. Par contre, sur cet aspect-là, il faudra bien être vigilant au niveau de votre service client. Il faudra communiquer au maximum avec les clients, par exemple, qui ont reçu leurs produits cassés. Il faudra qu'ils envoient des preuves et des photos pour bien montrer que la responsabilité n'est pas de vous, mais que la responsabilité est du fournisseur et que c'est lui qui va devoir rembourser et renvoyer un nouveau colis sans que vous ayez à payer à nouveau. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver et je vous invite d'être vraiment vigilant par rapport à ça. Quatrième question, c'est à quelle fréquence qu'ils souhaitent être payés. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les agents avec lesquels je travaille, je peux les payer toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines. Ils vont envoyer les colis en avance, ensuite ils me font une facture. Après, je sais qu'il y a des personnes, quand vous allez débuter avec un fournisseur, il va vouloir que vous payiez directement. Donc, chaque jour, vous allez devoir lui envoyer de l'argent par rapport aux commandes que vous avez fait. Donc, ça aussi, essayez d'être clair par rapport à ça. À quel moment ils souhaitent être payés et est-ce que la fréquence de paiement peut évoluer au fil de la relation. Ça aussi, c'est bien de lui dire. Aujourd'hui, par exemple, ses plus anciens clients, à quelle fréquence ils les payent. Est-ce qu'il leur laisse un petit peu un délai de 1 semaine, 2 semaines, etc. Et le dernier point, bien évidemment, c'est comment ils gèrent l'épidémie actuelle. Est-ce que les lignes de transport, elles fonctionnent toujours aussi bien? Est-ce que lui, il n'a aucun souci par rapport à ça? Il faut aussi bien lui prévenir que si la situation est amenée à évoluer, qu'il soit transparent avec vous. Parce que sinon, il ne viendra pas vous dire que par exemple, les délais de livraison, ils vont augmenter de 5 jours pour X ou Y raison. Et après, c'est sur votre SAV que cela va se faire ressentir. C'est pour ça que demandez-lui dès le départ d'être transparent par rapport à la situation. En tous les cas, ce n'est pas de sa faute si aujourd'hui il y a l'épidémie. Donc, vous avez tout intérêt à être 100% transparent à ce niveau-là. Donc voilà concernant cette vidéo. Maintenant, vous pouvez mettre en application tout ce que j'ai dit sur la partie sourcing de votre business. Donc, j'ai expliqué ce que c'était un agent de sourcing privé. Je vous ai montré donc 3 plateformes que vous pouvez utiliser. Ensuite, essayer de comparer quel est le fournisseur avec lequel vous pouvez travailler. Et ensuite, les différentes questions que vous devez poser au fournisseur pour ensuite commencer un partenariat. Donc voilà, mettez ça en application. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la commenter si vous souhaitez participer au concours. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.